Bonjour, je vais vous présenter maintenant les réflexions qui ont été menées au sein de la filière G2M. Et donc je parle ici au nom du groupe de travail NGS de cette filière, dans laquelle sont présents à la fois des cliniciens et des biologistes. Juste rapidement, la filière G2M, donc c'est la filière des maladies héréditaires du métabolisme, qui est sous la responsabilité du professeur Brigitte Chabrol, dans laquelle nous traitons plus de 500 maladies différentes qui sont réparties en différents groupes. 19 centres de référence, dont 7 sites coordonnateurs et 12 constitutifs, 47 centres de compétences, 33 laboratoires, dont 27 réalisent des actes de biologie moléculaire, le plus souvent ciblés par grande voie métabolique, donc avec une expertise et une organisation nationale qui est réalisée depuis la mise en place des réseaux de génétique moléculaire avec la NPGM. Nous avons essayé de résumer notre démarche dans cet arbre décisionnel. Donc, devant toute suspicion clinique de maladie métabolique, la première chose qui est réalisée est un bilan métabolique biochimique spécialisé de première intention qui, dans de grands nombres de cas, va permettre de dépister des anomalies qui vont être spécifiques et orientées vers un déficit précis d'une voie métabolique, à l'issue duquel des panels de gènes ciblés, soit sur un gène, soit sur une voie métabolique, réalisé donc dans les laboratoires dont je viens de vous parler, va permettre de confirmer le diagnostic, de proposer les études familiales et le diagnostic prénatal. Dans d'autres cas, ce bilan biochimique peut ne pas être contributif. Pourquoi ? Parce qu'il n'y aura pas de métabolites spécifiques connus, parce que les métabolites seront inconstants. Nous avons discuté au sein de la filière à finalement peut-être proposer, à la demande de certains cliniciens, des panels par porte d'entrée clinique ou par organe atteint. Et nous nous sommes rendus compte que ça nous amènerait à mettre en place de nombreux panels avec une redondance probable avec d'autres filières dont on a entendu parler ce matin. Et nous nous sommes donc rapprochés de ces autres filières de manière à inclure les gènes possiblement responsables de maladies métaboliques dans les panels existants et avec possiblement également incorporation et discussion de patients que l'on aurait trouvé négatifs quand nous réalisons nos panels de gènes ciblés. Pour nous, la discussion d'exome ou de génome entier viendrait à l'issue de ces différentes étapes lorsque, bien sûr, on a des résultats négatifs avec, au final, mise à disposition des données aux laboratoires experts qui vont confirmer les diagnostics et puis proposer, bien évidemment, les études complémentaires. Donc, finalement, si on s'intéresse au circuit de prescription de ces différents exomes ou génomes entiers, on souhaiterait mettre en place des RCP d'inclusion qui pourraient, dans un premier temps, être régionales et ou nationales en fonction de la complexité des cas. Bien évidemment, dans ces RCP seront présents les cliniciens des centres de référence, les biologistes des laboratoires experts de diagnostic des maladies métaboliques, à la fois biochimistes et biologistes moléculaires, et les généticiens cliniciens. La validation de l'indication à l'issue de ces RCP conduira à l'envoi de prélèvements sur les plateformes, mise à disposition des données aux laboratoires experts qui prendront en charge l'interprétation, l'identitovigilance, la validation des variants, les études familiales et les résultats seront rendus aux cliniciens après des RCP de restitution dans lesquels seront présents les mêmes partenaires que dans les RCP d'inclusion. Pour l'estimation du nombre de patients, alors là on est un petit peu embêté, on est incapable de donner un chiffre précis. Les indications principales seront probablement les pathologies neurométaboliques pour lesquelles on n'a pour l'instant pas énormément de marqueurs faciles d'accès et à notre disposition. Les problématiques que l'on a pu identifier et dont on a déjà entendu parler ce matin sont d'une part la valorisation des actes d'expertise et notamment l'interprétation des variants et toute la prestation de conseil qui va être générée suite à l'identification de nouveaux variants. On voudrait bien évidemment que la structuration nationale et l'organisation en réseau qui a été développée depuis plusieurs années ne soit pas modifiée suite au développement de ces plateformes. On aimerait discuter d'interaction entre les filières et de savoir comment mettre en place ces différentes interactions, puisque comme discuté tout à l'heure, finalement les maladies métaboliques peuvent être diagnostiquées au sein de toutes nos différentes filières et comment interagir ensemble pour avoir un maximum d'expertise sur le diagnostic des patients. On peut également poser la question de la formation des différents interlocuteurs aux problématiques de NGS. Et enfin, comment structurer et valoriser, mettre en place les RCP à la fois au niveau local et national en faisant intervenir les différentes forces en présence, en maintenant la représentativité des différentes spécialités médicales et biologiques et en respectant bien évidemment les domaines de compétences de chacun. Je vous remercie.